Salut mon OG, aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse de sparring en direct. Donc ça s'est passé ce matin contre un adversaire un peu plus grand. Comme tu peux le voir, c'est du sparring léger, c'est light, mais on y met quand même un peu d'intensité. Là le cardio, ça commence à s'améliorer, j'ai plus de problèmes d'énergie. Donc le problème c'est plutôt technique. Comment combattre un adversaire plus grand que soi? Tu vois que je reste collé à lui, mais en sortie, il arrive à m'avoir avec des jabs. En vérité, il est très gentil parce qu'il pourrait m'atomiser en 2-3 jabs à distance. Mais voilà, je prends la technique de Tyson sur les côtés, tout le temps en mouvement. Quand tu combats un adversaire plus grand, le but c'est de le coller, c'est de le presser. Donc le petit jab au corps. Je vois souvent des débutants qui visent tout le temps la tête. Ils se disent ok, boxe, c'est la tête, faut que je tape la tête. Non, en fait, tu peux viser le corps et ensuite, hop, enchaîner 1, 2, 3, bim, remonter à la tête. Toujours surprendre l'adversaire comme un serpent, ta garde doit bouger. Alors tu peux le voir, hein, j'ai plein de défauts. Là j'ai fait mon petit spécial, tu connais si tu es un abonné du Fight Club. C'est le saut, coup de poing sauté, crochet sauté en fait, inspiré de Rocky et surtout de Tyson. Mais je l'ai vu pour la première fois dans le film de Rocky. Petite collision, ça arrive, ça va arriver plus d'une fois pendant le sparring. Voilà, tu vois, light, toujours en contrôle, toujours dans la bonne humeur. Pas du sparring où t'es tendu, où tu... De temps en temps, c'est bien de mettre de la force, de la violence. Mais là, on bouge. On teste ses esquives. Donc là, moi, je dois le coller. Lui, évidemment, son but, c'est de me tenir à distance. Quand t'es plus grand, t'allonges ton jab, tu tiens l'adversaire à distance, et généralement, tu peux gagner comme ça. Moi, j'avance d'un coup. J'essaie de faire à la Tyson, bim, viser au corps, le coller, et répondre pour viser la tête. Alors, c'est pas la meilleure stratégie que j'ai appliquée au niveau des directs vers le visage, puisque je le touche très rarement. Je suis mieux à toucher au corps et à chercher plutôt les crochets, voire un uppercut, mais il est tellement grand que son visage il est presque à chaque fois hors d'atteinte. Alors des fois je l'ai touché en accélérant un peu, là juste avant j'ai mis une petite droite, mais lui aussi hein, il m'a touché plus d'une fois. Et donc voilà, beaucoup de déplacements. Évidemment il faut être très mobile quand tu es plus petit, mais il faut savoir que ton centre de gravité est plus bas, donc tu dois te déplacer, hop, là j'ai fait un peu mon Mick Tyson, là, c'est pas Mac Tyson, c'est Mick Tyson. On y va avec la garde, et on essaye d'envoyer des crochets, on essaye de masquer un peu ses intentions, et de rentrer au corps à corps. Donc le jab, on tend bien le bras, et on essaye de pas se faire contrer. C'est ça le danger quand t'es petit, c'est de te prendre que des contres. Parce que t'es obligé, t'es dans une zone de danger. En fait, quand tu boxes, t'as des distances à respecter. Quand t'es petit, t'es toujours une cible, sauf quand t'es trop loin. Mais quand t'es trop loin, il se passe rien. Donc en fait, quand t'es petit, faut avancer en esquivant, faut aller sur le côté. Là, j'essaie d'aller sur son côté extérieur, donc son pied gauche, parce que c'est un droitier. J'essaie d'aller sur son côté extérieur pour le surprendre, pour le déstabiliser. Voilà un bon round où on a bien été intensif. Et maintenant, on va passer à l'analyse boxe taille. Donc là, c'était de la boxe anglaise au point, j'ai pas précisé, mais tu as sûrement remarqué. Là, on passe à un autre style. Pareil, faut foncer, faut essayer de... Alors, pas foncer comme un fou, mais voilà, faut prendre un petit peu la distance. Je suis pas encore assez à l'aise, peut-être en boxe taille, pour comprendre comment enchaîner. Mais j'ai des petits automatismes de savate. La boxe française m'aide beaucoup à revenir, tu vois. Quand je fais un fouetté sur le côté, c'est de la savate, mais en Muay Thai, ça marche très bien. C'est ce qu'il vient de faire. Il vient de le faire très bien. Et comme il est grand, bah, il me tient à distance. Donc là, je te commande ça, c'était ce matin, je te commande ça en direct. Hein. Je me souviens plus de tout ce qui s'est passé. Je sais que c'était un petit échange qui était plutôt tranquille, plutôt light, avec un travail plutôt technique. On essayait vraiment de refaire ce qu'on fait à l'entraînement. Tu vois, ça c'est important. Il a fait un beau coup de pied virgule. Je sais plus comment on appelle ça, ouais, coup de pied virgule, c'est que tu fais une feinte en bas et tu remontes en haut. Très beau balayage, je te remettrai l'image au ralenti. Il m'a complètement pris sur le côté au dépourvu et il a très bien utilisé mon sens de rotation. Pareil, pour un grand, son centre de gravité est plus haut, plus facile normalement à balayer. Plus t'es grand, moins normalement tu peux être stable. Mais bon, là j'ai essayé de le balayer un peu au niveau de sa jambe d'appui. C'est pas forcément vrai, hein. Si t'es un bon boxeur, avec l'équilibre, c'est difficile. J'ai pas encore les bons automatismes en Muay Thai pour balayer. Je sais pas encore comment faire le balayage. Je l'ai testé à l'entraînement, mais j'ai pas encore la technique pour bim, direct, attraper la jambe et envoyer le petit balayage.
Tu peux aussi envoyer une droite ou un coup de genou, voire un coup de coude. Mais bon, en sparring, les coups de coude, on évite quand même, sauf pour les pros, mais bon, pour nous les amateurs, voilà. Le petit fin de sparring qui s'intensifie un peu, il me bouge dans tous les sens, donc évidemment je recule. Voilà, j'ai un peu des difficultés à trouver le rythme, à briser le rythme. Il me tient à distance en me repoussant avec des front kicks. Des fois il y a des petits low kicks qui passent, j'essaie de mettre ma jambe en opposition. J'ai visé le front kick, mais bon, sa tête, t'as vu où elle se situe. Là j'ai quand même touché un petit peu en attrapant la jambe et en remisant après. Mais voilà, tu essayes de te débrouiller comme tu peux quand tu es plus petit. Alors c'est facile à dire, plus difficile à faire. Mais j'aime bien boxer contre des plus grands en taille, je trouve que c'est intéressant. Là, il faudrait que j'améliore, c'est ma combinaison, la fluidité de mes enchaînements pied-point. Donc quand je fais un pied, faut pas l'isoler, faut enchaîner ensuite au point, ressortir en pied. Et m'attraper, bim, fin du petit round. Voilà mon OG, j'espère que cette petite analyse de sparring t'aura plu. On progresse chaque jour ensemble en esprit. C'est important de voir ses erreurs. Personne n'est parfait. Alors moi je veux être coach, mais c'est pas pour autant que je suis un champion. Je prétends pas du tout être un boxeur professionnel qui fait des combats. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui s'entraîne à la salle. Moi mon but c'est la remise en forme, la perte de poids, la confiance en soi, l'amusement, le fun à travers le sparring léger. Vouloir combattre sur le ring, c'est complètement une autre dimension, c'est plus du tout la même chose. C'est beaucoup plus difficile mentalement, physiquement, l'impact n'est pas le même. Voilà, c'est deux mondes différents. Mais c'est pas pour autant que le monde amateur n'est pas super intéressant et super bon pour devenir meilleur. Et tu le sais, c'est que le début du premier round. A très bientôt mon G pour une prochaine analyse. Merci à toi. Ous.